la pratique de MMA professionnelle, mais pas que, pour les loisirs, pour les amateurs. Allez, on va accueillir l'adversaire de Sofiane Bougamoun, David Tonatiuc-Kroll. Alors, c'est un très jeune combattant, hein, David, et tu sauras que j'ai eu le plaisir de le découvrir pour ses débuts professionnels au KOC. C'est un combattant, on m'avait expliqué, c'est les frères Fernandez hein, qui m'avaient expliqué son parcours. C'est un combattant qui vient en fait du Mexique avec son père et qui s'est installé voilà, du côté de Cognac. Il s'entraînait sous la tutelle de Manu et Fred Fernandez et il a combattu plusieurs fois au KOC. C'est un combattant très talentueux qui a débuté très très jeune, hein. Je crois à 18 ans il faisait son premier combat. Aujourd'hui il en a 24 et l'expérience qui va avec hein, bien évidemment. 8 victoires en carrière, 5 défaites, donc 13 combats professionnels. Donc on l'a vu à plusieurs reprises au KOC, le Knockout Championship des frères Fernandez comme je le disais. On l'a vu également au Luxembourg récemment, au Soko FC, cet événement où Karl Amoussou avait combattu. Et David il reste sur 3 victoires consécutives. Je pense que ça va être un combat assez équilibré. Dans les deux profils des combattants, je pense qu'on peut avoir une belle opposition entre les deux. Je sais que les deux ont un très bon jeu au sol. Je sais que David Kroll est très explosif. 66 kg dans le coin bleu. Team Platinium, âgé de 33 ans, 1m82. Accusant 66 kg sur la balance. 11 combats, 6 victoires pour 5 défaites. Sofiane Bougamoun. Dans le coin rouge de la team Fight Move Academy, âgé de 24 ans, 1m70. Accusant 66 kg de sang sur la balance. 13 combats, 8 victoires, 5 défaites. David Tonatiuc-Kroll. Fight Move Academy qui est un club de Suisse. Le club de Nelson Carvalho, non? C'est ça, de Nelson Carvalho, ouais. Apparemment, Johnny, il y a beaucoup de personnes dans le public qui attendent ce combat avec impatience. Bah, il est parisien, Sofiane, donc son club est pas loin. Très décontracté sur sa garde, longiligne. Bah, on l'a vu, un plus grand que son adversaire, bien plus grand que son adversaire. Oh, il a touché dans les gants, mais il y a eu de l'impact avec le bras arrière. En général, il offre un beau spectacle debout et au sol. Ah, il cherche encore sa distance, hein, David. Sofiane très relâché, mais attentif et réactif dès le début du combat. Et on donne de la voix pour Sofiane Bougamoun. Pour l'instant, il est très patient. Hein. J'ai l'impression qu'il attend en fait son adversaire. David essaie de casser la distance. Il essaie de trouver ses marques pour pouvoir travailler dans une mi-distance, une distance qui va lui être plus favorable, je pense. Ah, parce que pour l'instant, il est trop court hein, sur tout ce qu'il envoie. Ouais. Ouais, c'est ça, faut qu'il cadre. Cadrer, ça veut dire amener l'adversaire là où je veux qu'il soit. Donc là, c'est ce qu'il essaie de faire. Pas suivre, mais cadrer. Voilà, le direct commence. Et l'empêcher de sortir. Voilà, lorsqu'on a culte son adversaire contre le grillage, on veut éviter qu'il sorte à gauche ou à droite. Sofiane pour l'instant qui utilise son avantage d'allonge à bon escient, hein, il travaille exclusivement à distance, beaucoup de jab, beaucoup de travail en ligne droite. Là il faudrait que David travaille avec un peu plus de séquence, c'est-à-dire peut-être après, voilà là attention overhand, en contre. Peut-être travailler en enchaînement Johnny. Voilà c'est ça, travailler tête, un changement de niveau, tête, corps, tête pour pouvoir trouver, perturber l'adversaire. Là il cadre, il ne faut pas le laisser sortir comme ça. Décontracté. Bien fait, très décontracté Sofiane. Précis. Hein. Ouais, tentative de coup de genou sauté, ça va permettre à David de l'amener au sol. Et on voit bien que Sofiane accepte le sol tout de suite. On sait qu'il est très à l'aise dans ce domaine. Là par contre cette position un peu en biais, la tête, la nuque cassée contre la cage, c'est toujours désagréable. Là il faut qu'il ramène, il faut que Sofiane ramène bien ses talons aux fesses. Bah, David a bien fait, il a pris la demi-garde. Ouais. Et puis on l'a vu envoyer un coup de genou au corps. Alors on précise, hein, c'est autorisé.
Ouais. de frapper avec le genou ou le pied au corps lorsque vous êtes au sol, mais pas la tête. À partir du moment où l'un des combattants a 3 appuis au sol, il ne peut pas subir de frappe avec les membres inférieurs au visage. C'est pour ça qu'on ne peut plus faire ce qu'on voyait régulièrement au Pride à l'époque, un sauter par-dessus la garde pour atterrir sur la tête de l'adversaire. Les stompes de chez Vanderlei Silva et Shootbox Team. Ouais. Là, il est bien en contrôle, hein, David. Demi-garde toujours, cette jambe qui est tendue. Et il couvre la bouche de son adversaire. C'est une technique de vieux roublard, ça. Hein. Alors, on ne voit pas de finalisation là-dessus, mais par contre, ça fatigue l'adversaire, bien sûr. Ça peut gêner, et ça l'oblige à réagir également. Et à faire des erreurs, effectivement. Donc, travail de sape, un petit peu des calf kicks, coups de pied dans les mollets, qui peuvent être désagréables quand on se relève. Voilà, il se relève. Très vite, et reprend son travail en ligne droite. Voilà, le jab. Belle offensive, ça manque de précision malgré tout hein, pour Sofiane. Ah là c'est bien. Ouais, David qui veut contrer avec ses crochets, hein. il essaie de provoquer un peu son adversaire pour pouvoir le contrer. Comme il ne trouve pas forcément le chemin en y allant, il va essayer de trouver le chemin quand son adversaire avance pour le contrer, je pense. On est dans la dernière minute de ce premier round. Ouais, bon changement de niveau encore une fois, il envoie des frappes et il passe sur le single leg, donc simple ramassement. Il l'a mis au sol derrière. Magnifique. Et passage de garde dans la foulée. Single leg, ceinture, projection presque de hanche et passage de garde. Beau travail. Là il a remarqué combien 5 points en juillet. Ouais, je sais même plus là. Ouais c'est ça, ouais. 2 et 3. Ouais, 5 ou 6, ouais c'est ça, exactement. On entend Emmanuel Fernandez, hein, un grand champion de MMA et grand champion de jiu-jitsu brésilien qui donne des conseils. Ah, position quadrupédique. Allez, fin du round. Et je pense qu'on peut donner ce round à David Tonia-Kroll. Ouais, 19 pour Tonia Kroll pour ses amener au sol. Il a touché debout. Il a été un petit peu plus incisif avec son crochet du bras arrière. Là, il a été touché. Ouais, là, il a été touché par contre. Alors, il a envoyé moins de coups. Il y a eu moins de volume debout. Par contre, il a touché à 3 reprises. Mais pour moi, ce qui fait la différence, voilà, c'est que le fait qu'il ait réussi à amener au sol et à contrôler au sol son adversaire, à le mettre presque en danger. Alors il n'y a pas vraiment de grand danger, on est d'accord, mais malgré tout, il a réussi à imposer sa stratégie. Ouais, et c'est lui qui termine le plus fort également. C'est ça. Et ça joue souvent, même si normalement ça ne doit pas forcément, mais ça joue souvent sur l'évaluation des juges. Hein. Ah bah, j'ai déjà vu à l'UFC des combattantes et des combattants gagner un round sur les 20 dernières secondes. Hein. Alors que normalement, un combat doit être pris dans sa globalité. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important la formation des officiels pour qu'ils arrivent à avoir, et même sur un combat, chaque round doit être pris indépendamment. Ouais mais bon, après c'est naturel. Ouais, hein. Lorsqu'on est devant le combat, on oublie plus facilement les premières minutes et on retient plus facilement les dernières minutes d'un round. C'est pour ça que les juges prennent des notes. En même temps, on ne les voit pas, mais c'est un vrai taf, ils prennent des notes. Et normalement, la feuille de score de chaque round est enlevée pour qu'il soit sur un jugement frais à chaque round. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas revenir sur son jugement quand on est juge. Parce que parfois on a été un peu généreux avec un combattant, on se dira peut-être que j'aurais pas dû. Et ça fausse le résultat du combat à la fin. Maintenant des erreurs de jugement on en voit à tous les événements, hein. Johnny, je te cache pas, même dans les plus grosses ligues. Et on reste, même à l'UFC, souvent on entend que les officiels, c'est pas forcément des pratiquants de MMA ou des gens qui ont pratiqué, donc parfois il y a un gros décalage entre ce qui se fait et ce qu'il y a sur le... Nous on a la chance là, presque tous les officiels étaient des pratiquants, même certains des combattants pro. Waouh, belle accélération là de Sofiane, encore une fois. Et David qui bronche pas sur les coups. Ah il est solide David, hein. Il fait front. Il s'est fait bloquer la solo kick. Le middle. Donc comme je disais, il y a un gros volume du côté de Sofiane Bougamoun. Le travail de cadrage, même passif de David,
fait ses effets. Il faut que Sofiane revienne au centre de la cage pour avoir plus d'espace, pour pouvoir s'exprimer, parce que lui, il a besoin d'une longue distance pour pouvoir être efficace, hein, debout en tout cas. Voilà, ces petits retraits du buste, il a besoin d'espace, il faut qu'il reste au centre. Attention, il ne faut pas rester trop statique. Encore une fois, c'est très bien ce que fait Sofiane. Il a un avantage d'allonge sur son adversaire et il s'en sert. Voilà. Il sort vite aussi après ses frappes. Il frappe et il s'en va. Beaucoup de travail en ligne, encore une fois, hein, je le répète, des jabs, des directs. Ouais. Et ce high kick, jambe avant. Maintenant, il frappe beaucoup, mais il y a quand même un... Bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'efficacité, même si on voit qu'il commence à être marqué, hein, David. Ouais, sur le côté droit du visage. Donc il y a beaucoup de coups qui partent, mais on ne voit pas David reculer ou être ébranlé pour autant. Voilà, c'est ce qu'il doit faire, David, pour prendre ses marques, hein. C'est le travail du plus petit en général. Donc frappe au corps, frappe dans les jambes pour remonter au visage. Ce qui lui permet de gagner un petit peu des centimètres et cadrer, mettre la pression, mais il faut qu'il offre. Là, par contre, il faut y aller. Ouais. Il ne faut pas se contenter d'un coup ou deux, hein, ça, d'accord. ouais. Au moins 3 ou 4. 3-4 coups, ouais. Parce qu'on sait comment ça se passe, hein, et le temps qu'il réduise la distance, ben, généralement c'est le 3e ou 4e coup qui vient toucher. Ouais, tentative de coup de pied retourné. Qui apparemment était un peu bas. Allez, on a la moitié du deuxième round, la moitié du combat. Faut pas qu'il reste devant, faut qu'il bouge la tête, hein. Parce que sinon il va se faire sniper par Bougamoun, et c'est ce que Bougamoun veut. Il veut marquer ses points comme ça pour trouver la place pour soit son high kick, soit peut-être son genou, son bras arrière. Ouais, c'est ça. C'est très très bien ce qu'il fait. Et derrière il ressort, hein, comme tu l'as dit. Par contre, faut pas se jeter. Ouais. Belle gestion de l'espace. Ouais, super. Et maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Et ça, c'est important aussi, parce que voilà, ça fait 3 minutes dans ce round où Bougamoun domine avec ses échanges. Et sur les 2 dernières minutes, eh ben voilà, c'est David qui reprend l'ascendant au sol. Oh, demi-Nelson. Il va vouloir peut-être finaliser en triangle de bras. Attention, pas continue dans la tête. Là, il a le droit. Dans les épaules, c'est beau. Ouais. Et ça peut gêner, hein, bien évidemment. Ah, donc bonne position de contrôle là pour David Tonatiuh Krol. Et comme je le disais tout à l'heure, Johnny, c'est ce qui se passe, hein, c'est que voilà, on a une première moitié de round en faveur de Bougamoun, et c'est Krol qui va finir le plus fort et au final qui peut prendre la décision sur ce round. Bah là, au final, il gagne au sol et en même temps au sol, il fait des frappes, il propose. Ouais. Donc, alors maintenant, il faut voir, est-ce qu'il fait plus de dégâts que n'en a fait Sofiane tout à l'heure. Maintenant, il y a aussi la possibilité de soumettre son adversaire. De proposer, ouais, au moins, même s'il ne soumet pas, au moins des menaces, de tenter. Et là, il peut prendre l'avantage sur ce round. C'est pour ça que juge, c'est un vrai taf, hein. Là, il faut frapper, attention. Voilà. Donc il réagit bien sûr, Sofiane. Il a tourné, il a fait face à son adversaire. Il a réussi à récupérer son adversaire dans la demi-garde. Mais maintenant, on sait que la demi-garde, c'est une position voilà, où votre adversaire peut vous frapper quand même. Et peut faire des dégâts. On va bientôt arriver dans les 10 dernières secondes de ce round, ce deuxième round. Ouais, toujours la demi-garde. Travail en coude. On a vu un Sofiane qui avait failli le récupérer. Ouais, c'est la fin du deuxième round. Et encore une fois, Tony, je pense qu'on est sur le même type de round que le précédent, hein. C'est pas évident ce round-là à juger. Oh, mais il y a très peu de matchs nuls, enfin de rounds nuls ou égalité en MMA. Moi j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais bon, je suis seul à militer pour ça. Ouais. Et pour des 9-8 également, j'aimerais bien qu'il y ait des fois des 9-9 ou des 9-8. 9-8. Maintenant, voilà, je te donne mon avis, hein. Moi je vois un round pour David Tonatiuh Krol. Parce qu'il a dominé une grande partie, la dernière partie du round. Et surtout, voilà, son travail était tout aussi efficace pour moi que celui de Sofiane debout. Ouais. Mais à côté de ça, il y a l'amener au sol réussi. Moi, j'ai du mal à donner mon avis, mais c'est vrai que j'ai l'impression que celui qui était le plus proche de finir le round, c'est David. Ouais.
malgré le débit de Bougamoun et le contrôle de l'espace de combat. Voilà. Bon, le combat n'est pas fini, il reste encore un round, 5 minutes. Et voilà. Si on prend en compte notre scoring, bah, Sofiane doit finaliser maintenant. Hein. Là, il faut qu'il finisse. Il faut finir le round parce que sinon, il faut finir avant le combat avant la limite parce que sinon, il perd. Là, il va peut-être partir sur un coup de genou sauté, mais il faut faire attention de ne pas se faire amener au sol. Exactement, c'est risqué hein, ce genre de technique en début de dernier round. Parce que la dernière chose qu'il veut, Bougamoun, c'est se retrouver sur le dos encore une fois. Et se faire bloquer. Par contre, s'il pouvait mettre David sur le dos, ça l'arrangerait bien. Parce que je vous rappelle, hein, Sofiane Bougamoun qui a un excellent niveau au sol également. Coup de pied retourné de David. Spectaculaire. Il essaie de mettre du chaud dans le combat. Attention, il touche avec le bras avant, les deux combattants qui se parlent. Oh, il a touché avec le bras arrière. Et il accélère. Attention, pas être trop généreux, David. Il est resté un peu trop longtemps. Et Sofiane a trouvé le chemin du bras arrière. C'est vrai qu'il a accepté hein, pendant plusieurs secondes. Là, attention à ne pas rester contre la cage parce que sinon David peut aller dans les jambes et temporiser et récupérer. En fait, des fois, il reste un peu devant. Il reste un peu trop la tête en ligne. Comme on dit, c'est soit les pieds qui bougent, soit la tête qui bouge, soit c'est les poings, soit on est en train d'attaquer, mais jamais rien. Ah, donc il y a toujours ce volume hein, pour Sofiane Bougamoun. Ouais. Il tente un coup de coude, là, on l'a vu. Et il touche, hein, il est précis quand même. Hein. Ouais, mais il fait pas tant de dégâts que ça. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que David, en fait, ne bronche pas sur les coups. Il les prend sans broncher, il continue d'avancer. Donc c'est un peu décourageant, j'imagine, pour Sofiane quelque part. Et puis pour les juges, c'est difficile d'estimer hein, ce qui se passe vraiment. Bah là, pour le coup, l'accélération, quand même, on a vu un peu qu'il a dansé un petit peu, David. Donc pour le moment, là, il a l'ascendant, mais il ne faut pas lui laisser. Là, il faut finir le combat. Ça ne sera pas suffisant pour gagner le combat. Ouais, je pense aussi. Par contre, tu peux prendre le round. Ouais, attention. David aussi touche. Par contre, ce qu'on pourrait lui reprocher à David, c'est qu'on l'a pas vu. Ouais, super ce changement. Joli single leg. Et surtout un timing à chaque fois. Et belle sortie de Sofiane. Il s'est montré menaçant avec la guillotine. Et ce qui a obligé donc David à ressortir tout de suite. Et donc ce qu'on peut lui reprocher, je disais à David, c'est de ne pas travailler assez en enchaînement. C'est ça. On dit qu'avec 2 coups, 3 coups en plus, ça pourrait faire l'affaire. En enchaînement et en changement de niveau, là, il faut y aller parce que je pense que il a les armes pour, en tout cas. On a vu que quand il avançait et qu'il enchaînait en même temps, il touchait. Voilà, là, derrière, il faut contrer. Il ne faut pas rester. Voilà, il a touché. Il faut contrer derrière. Un changement de niveau, encore une fois. Il ne faut pas que Sofiane il accepte, hein, bien sûr. Là, il faut qu'il se débatte comme un diable pour ne pas se faire amener au sol. Voilà. Ouais, je pense que là, ça va être difficile à 2 minutes de la fin du round. Je pense que c'est comme tout à l'heure. C'est le même profil, format, même format de round. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de David? Ça se trouve, c'est ce qu'ils ont mis au point, on ne sait pas. Ou alors d'un des points faibles de Bougamoun, de Sofiane, peut-être qu'il y a des combattants qui commencent bien le round et puis après qui laissent un peu, peut-être un manque de vigilance parfois. Et comme on l'a répété plusieurs fois, c'est vraiment la fin des rounds qui prime malgré tout. Même si ça ne devrait pas l'être, ça l'est quand même. Souvent, mais en tout cas, il faut le prendre en compte, le facteur humain. Il faut prendre en compte qu'il ne faut rien laisser. En tout cas, il ne faut pas laisser le combat dans la main des juges. Il faut essayer de finaliser. C'est facile à dire, mais il faut essayer de pas forcément finaliser, mais au moins gagner chaque centimètre. Chaque millimètre du combat, on doit essayer de les gagner. Mais bon, c'est ce que les deux combattants font, hein, parce que là, même Bougamoun, il essaie on voit son contrôle à partir de la demi-garde, qui a un contrôle où il ne peut pas trop travailler, mais en tout cas, il bloque la jambe de David Kroll. Mais ça ne lui permet pas d'être offensif pour autant. C'est ça, ouais, ça bloque un peu. C'est plus pour bloquer qu'autre chose. Ah, tentative de coup de coude descendant. Le contrôle des poignets qui permet parfois d'introduire des frappes ou des passages. Et là, c'était un coup d'épaule qu'il a envoyé, David. On utilise toutes les armes autorisées dans le MMA. Ah, ça, c'est bien, il a rentré les deux mains.
Comme on dit dans le jargon, il vient esgrimer ses deux mains à l'intérieur. Par contre, le genou là en opposition, le knee shield, c'est difficile de travailler avec les deux mains. Là, il y a des coudes qui peuvent tomber et il ne peut pas se défendre là, Sofiane, dans cette position. Faut qu'il revienne à genoux, qu'il vienne renverser. Oui, il essaie de renverser. Ah, attention. Et David qui réagit bien. Il se replace. Ah bon bah. Les dernières secondes. Ouais, il va terminer fort, David. Et je pense qu'il va prendre le dernier round aussi. Pour moi, il prend les 3 rounds. Maintenant, on va voir ce que les juges ont décidé. Attention. Mais je pense victoire unanime pour David Tonatu-Kroll. Ouais. Tonatu-Kroll. Et puis effectivement, c'est compliqué aussi de surprendre David au sol, puisque je vous le rappelle, il s'entraîne avec Manu Fernandez, qui est l'une des meilleures ceintures noires en France, l'une des plus expérimentées. Et un des combattants français qui a eu le plus de finalisation avec son fameux triangle qu'il avait, je crois, au Cage Warrior ou au Cage Rage. C'était au Cage Warrior, je crois. Et alors, il faut savoir d'ailleurs que le surnom de Manu, c'est Pythagore. Non, mais on l'a vu là, sur la tentative de renversement à la fin. La manière dont David s'est repositionné et s'est remis directement dans l'axe, c'était magnifique. Il y a de l'expérience chez ce jeune combattant, 24 ans seulement. Et pourtant, on voit la manière dont il combat, il a l'intelligence de combat. Il sait quoi faire. C'est intéressant aussi les défenses qu'il a fait en reculant. Parce qu'on regarde souvent la pression, les attaques, mais les défenses, maintenir ses appuis et maintenir sa défense tout en reculant, c'est preuve aussi d'un bon niveau. Là, c'était une position un peu difficile qui peut servir en grappling, mais avec les frappes au sol, on laisse un peu exposer la tête. Alors, on ne peut pas considérer qu'il a pris un down dans ce 3e round. Il a été touché. Et j'ai presque l'impression qu'il a fait exprès pour se moquer un peu de son adversaire. Peut-être, ouais, peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'était... Je donnerai les 3 rounds pour David Tonatu-Kroll. On va voir ce que les juges ont décidé. En tout cas, il a sorti le chapeau mexicain pour la décision. Et donc, déclaré vainqueur par décision partagée, le coin bleu, Sofiane Bougamoun. Quoi? Alors ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise. Déjà, décision partagée, je trouvais ça un peu surprenant. Mais Sofiane Bougamoun par décision partagée. Johnny est sans voix. C'est pas le combat qu'on a vu, nous. Ouais, bon. C'est pas ce que j'ai vu, en tout cas. C'est pas ce que j'ai vu non plus. Après. Bon, écoute, on aura l'occasion de s'entretenir avec les officiels. Ce sont tes collègues d'ailleurs, donc tu pourras peut-être aller leur remonter les bretelles. Non, je remonte les bretelles de personne, mais en tout cas, je demanderai, mais bon, ils ont l'expérience. La plupart des gens qui sont autour de la cage savent ce qu'ils font, tout ça. Ils ont une vraie formation. Donc. Voilà, en tout cas, on reste quand même surpris, Johnny. De notre point de vue. Moi, je n'aurais pas donné la victoire à Sofiane Bougamoun. Pour moi, c'est un 30-27. 30-27, mais bon. Voilà, c'est ça. Tu l'as répété à plusieurs reprises dans ce combat. Il ne faut pas laisser la décision entre les mains des juges.